Madame la Présidente. Je commencerai mes propos par saluer les ministres présents ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs. Monsieur le ministre, moi je suis étonné que beaucoup de collègues ici présents, précisément la mouvance présidentielle, vous félicitent. Et la réalité est que, parmi eux, aucun de leurs enfants ne sont dans l'école publique. Tant qu'ils sont, ils ne me démentiront pas. Aucun parmi eux n'a son enfant à l'école publique. Leurs enfants sont dans le privé catholique, leurs enfants sont dans les autres privés. Ils n'ont pas leurs enfants à l'école publique. Ceux qui ont eu le bac aussi, soit qu'ils sont en France ou au Canada, ils ne sont pas à l'université Cheikh Anta Diop pour la majeure partie parmi eux. Donc, Monsieur le ministre, il y a de sérieux problèmes dans le secteur de l'éducation. Après analyse des résultats, les examens nationaux, pour le baccalauréat, le taux de réussite est à 35%, ce qui veut dire que le taux d'échec est à 65%. Pour le BFM, taux de réussite 52%, et le taux d'échec est à 48%. Et bizarrement, certains sont contents. Mais de grâce, chers collègues, mettez-vous à la place de ces milliers d'élèves qui n'ont pas eu le bac, de ces milliers d'élèves qui n'ont pas eu le BFM, de ces milliers de parents d'élèves qui ont payé leur argent, qui ont mis beaucoup de financement pour leurs enfants et qui ont eu la grande déception au lendemain des élections. Et on vient nous dire ici que l'éducation marche. Pour un objectif qui était normalement à 80% de réussite. C'est ça l'objectif du ministère. Mais on se retrouve à 35%, 52% et on dit que l'école sénégalaise marche. Chers collègues, je crois que lorsqu'il y a des problèmes, il faut oser dire qu'il y a des problèmes. Les abris provisoires, beaucoup de collègues en ont parlé, le surnombre et le gap d'enseignants du moins. J'estime que l'argent donné aux militants de Benno Bokk Yakaar par les bourses de sécurité familiale aurait pu servir à régler le problème des abris provisoires. Cet argent aurait pu servir à régler le problème de gap d'enseignants. Cet argent aurait pu servir à construire d'autres salles de classe et à éviter le surnombre. Monsieur le ministre, je vais parler du cas de l'introduction de l'anglais dans le préscolaire, le primaire aussi, si possible. Bon, le préscolaire peut-être pas, mais le primaire si possible. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, vous savez tous que l'anglais est devenu une langue incontournable et que partout dans le monde où vous allez, c'est l'anglais qui est utilisé. Et j'estime qu'il est urgent que dès le primaire, qu'on puisse introduire l'anglais, afin que les Sénégalais, de façon générale, non fonctionnaires, puissent être à l'aise et travailler correctement à l'international. Il y a de ces fonctionnaires qui vont à l'international qui ne comprennent absolument rien s'il n'y a pas de traducteur. Ils essaient de deviner un peu de temps en temps quelques mots, ils lisent le texte, ils comprennent 2 ou 3 mots, ils essaient de deviner ce qu'on dit. Donc aujourd'hui, l'anglais est capital, on ne peut pas se développer sans au moins avoir cet outil qui est l'anglais, qui est utilisé partout. Monsieur le ministre, je propose l'école obligatoire pour tous les enfants. Que ce soit l'école franco-arabe ou l'école française, j'estime qu'il faudrait mettre l'école obligatoire pour tous les enfants jusqu'à un certain âge, peut-être 16 ans. Monsieur le ministre, l'année passée, je vous avais interpellé sur les maisons de formation des prêtres. Je sais que vous avez réagi et je demande à ce que vous continuez à réagir et à appuyer considérablement ces maisons de formation. Je voudrais vous interpeller aussi sur les conditions de travail des enseignants. Nous devons améliorer considérablement les conditions de travail des enseignants. Dans certains pays, l'enseignant n'envie rien des autres fonctionnaires. Mais au Sénégal, tellement les conditions sont mauvaises qu'on est enseignant soit par ñàkk pexe ou bien moo fi sës en attendant d'avoir autre chose. Et sur les grèves cycliques, votre gouvernement porte l'entière responsabilité parce que vous ne respectez jamais vos engagements. Vous dites aux Sénégalais que votre PSE a beaucoup d'argent. Vous prenez les engagements avec les syndicats et vous peinez à répondre les promesses que vous donnez aux syndicats. Et j'estime que
Tant que les gouvernements ne respectent pas les engagements, les grèves seront toujours cycliques. Je vous remercie. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube SeneNews. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.